Née et ayant grandi à La Réunion, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'une de mes îles. Regardez le trajet qu'il y a devant nous. Ouh. Nyalalo yo rarwi parimba mtuke anama namba awazatu wandomo. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tamana wado, wambielna lelo hadi. Sina mwana tata mwana mwamba tamangia. Oui. Kati mzana tomangia. Tata. Waouh. Rakoria, quand même ma bêtise, moi c'est Rakoria. On a à peine 19 ans, on est resté à Kojom, maman, là, t'as Kojom, ben, pour cager. J'arrive à prendre toute la prise. Il s'appelle vraiment Fatima du coup. Vous n'êtes pas gentil de l'appeler Fatima, faut l'appeler Nathalie ou Caroline. Trop beau. Ah, regardez comment elle est tellement belle. Non, non, non. En fait, pour l'instant, j'ai besoin. Guys! Trop beau! Je suis née au bord de la mer. Non mais c'est une dinguerie en fait. Laissez-moi. C'est incroyable. La mer est tellement belle. Je suis née au bord de la mer. Même dans la campagne, dans les blocs, hein. Dans la plage de Mravilla, c'est là-bas, de l'eau. Oui, j'ai vu. C'est là-bas. Ok. Je te montrer la première. Mais seulement ils se sont rendus compte que l'eau est salée parce que la plage est bleue. Donc ils ont fait un forage jusqu'à la fin. On ne peut pas l'utiliser. Mais ils peuvent faire une suite de dessalement. C'est magnifique. En fait, ici, le hockey, c'est les gens ils sont partis le voler de là-bas jusque là-bas. Trop beau. Là, je te garantis, ils ne vont pas aller plus loin. Tout ça, ça appartient à Tony. Ça commence ici. On va regarder, on prendra ensemble. Je pense à partir du 13 décembre à Mayotte, encore plus que les gens se sauvent. Et voilà, il faut que tu le fasses avant le 5 décembre, que tu aies une proposition. Là, on le voit trop bien.
sur mes cheveux. C'est passé pas mal de choses au cours de ces mois. Et ça va bientôt faire, je crois, 7 mois que je suis ici. Et voilà. Et c'est passé des choses et j'ai eu envie de vous les montrer, d'accord? J'ai envie de capturer certains moments. Et j'espère que vous allez vraiment enjoy la vidéo, découvrir plein de choses, réaliser plein de choses. Et voilà, prenez vraiment l'eau comme un porte-parole, un porte-parole mi-chill, mi-sérieux, d'accord? J'ai envie de dire que c'est totalement moi. Bon, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et franchement, on se reverra, je sais pas. Franchement, je sais pas. À la cuisine. Bon, là, on m'a donné une mission. Je vais vous montrer 3 ingrédients, vous allez me dire, à votre avis, si vous savez déjà. Gingembre. Les oignons. D'accord. Waouh, du vert. C'est beau. Ouais. Je te tends mon bouquet. Es-tu prêt à prendre le bouquet? Avec la tête en plus. Donc, dernier ingrédient, nous avons des breads. En fait, je vous ai dit, mais j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que si je leur dis... En vrai, là, je pense que vous avez capté ce que je vais faire. Je pense. Mais est-ce que... Ah, normalement, ouais. Vous savez d'où ça vient? Les breads ma fan. Les breads ma fan, ouais. C'était bon, je vous ai dit. Je vous ai laissé du temps aussi. Oh, à un moment donné, soit tu captes pas, hein. Et c'est ok, hein. Donc aujourd'hui on va faire ce soir plutôt, c'est pour ce soir. Là on va préparer du bread mafan. Et c'est un plat qui vient. Là je vous emmène où là les gars? Je vous ai emmené où là? Hein? Je vous ai emmené à Madame. On a changé d'île. Donc ouais, c'est parti. Là il faut que j'épluche tout ça. Enfin, j'épluche déjà les 2 ingrédients parce que je crois pas qu'on épluche des breads, non, entre nous. Est-ce que ça se dit éplucher des breads? Pour la petite... ça va, t'inquiète. Pour la petite anecdote, les breads, c'est hyper... ce qu'elle avait dit, elle là-bas, là? Oui, genre en gros, vous voyez, il y a une marque et tout qui utilise cette plante-là pour réaliser des crèmes. Des soins en fait, des soins visage. Et en gros, vous voyez ça a plein de propriétés. Vous voyez si vous avez des problèmes de fer, si vous êtes en... Bah, en fait, ça bosse aussi de l'immunité. Hein. Et en gros, vous voyez, il y a plein de propriétés. Ça améliore du coup le teint, vous l'aurez compris, étant donné qu'ils utilisent... Hein? Ils utilisent ça là. Et bref, en gros, c'est hyper bon, c'est bon. Vous voyez, en tout cas, tout ce qui est vert est bon. C'est fou. Donc, manger du vert, c'est ça la moralité. Qui se rappelle cette sonnerie? Est-ce que, à votre avis, lorsque je vais couper les oignons, vous savez que j'aime pas couper les oignons. Je crois qu'on sait tous. Qui aime couper des oignons, franchement? Dites-le-moi. Dites-le moi, parce que là... qui aime... Enfin, j'ai envie de dire, tu pleures. En plus, tu pleures et t'as mal. Les oignons, c'est le seul ingrédient où tu cuisines. C'est censé déjà être... Bah, tu es censé manger, tu vois. C'est une nourriture. Et pour l'utiliser, c'est un aliment que tu dois utiliser. Tu dois pleurer. Mais en plus, ça te fait mal de pleurer. Tu vois, genre... Est-ce que vous avez... C'est chiant. En plus, c'est un aliment indispensable malgré tout. Donc, en gros, on t'a pas le choix. T'as pas le choix, tu vois. Je te laisse m'utiliser, mais... Assume quoi. Non, ben, au calme.
Après, tu as les gingembre, ça pique pas trop. Je connais. Est-ce qu'il y a des gens, dites-moi, est-ce qu'il y a des gens qui mangent ça cru? Je sais que vous avez capté. Oh, mais en fait, on a changé de deal. Faut me dire. On m'emmène où? C'est ça qui est beau quand tu habites dans une île. Il est temps de couper des têtes d'oignons. Genre là, si je vous laisse avec moi, je vais juste parler au lieu de... Vous avez déjà fait le jeu où... Vous voyez, et tu piques. Attendez, je vous montre. Vous voyez, genre, vous mettez votre main. Est-ce que vous avez pensé que je vais être capable? Mettez-moi, s'il vous plaît. Ça me fait peur. Je crois qu'on va arrêter de jouer à ça, d'accord? Vous voulez trop être filmé. Vous êtes quoi? Vous êtes des collégiens? Nous sommes des collégiens, madame. Aïe, 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 aïe. Vous êtes dans le collège de Kungu? Oui, on est dans le collège de Kungu. C'est comment le collège? C'est bien, madame. C'est bien, madame. Je sais pas trop quoi faire là. Oh. À la base. Calculez vraiment pas là-dessus, genre. MacGyver. En ce moment, quand je traîne avec les anciennes, obligé, dites-moi, obligé, non. On est d'accord qu'à un moment donné, quand cette référence-là, toutes les vieux, ils l'ont. MacGyver. Trop tard. C'est vrai, c'est sauf que c'est trop tard en fait. Ben oui. Aimons-nous vivants. Moi, maintenant, toutes les personnes que j'aime bien, Aimons-nous vivants. j'apprécie bien, et quand on se chamaille ou bien je sais pas, je dis aimons-nous vivants parce que on ne sait pas en fait ce que l'avenir nous réserve en fait. C'est vrai, grave. C'est ça, Même c'est les ça. parents, on ne sait pas quand est-ce que les parents ils vivront jusqu'à en fait, tu vois. Ouais. Même moi, une fois, mon père il m'a dit quelque chose, ça m'a fait vraiment réaliser. Je me suis dit, en fait, là, le reste, c'est que prier Dieu en fait. Prier Dieu parce que voilà, il y a des enfants qui partent avant les parents, il y a les parents qui partent très tôt, il y a les. En fait, il y a tout ça. Il y a plein de choses en Il y fait a qui les peuvent se sœurs passer. qui partent, il y a Grave. les frères, il y a en fait, c'est vraiment. Estimez votre entourage. Oui, il ne faut pas Et- attendre que en fait, une personne Ouais. ne soit plus là à jamais pour dire que en fait. Finalement, elle, je l'appréciais bien en fait. C'est trop. Salut. C'est trop beau. C'est ça. Voilà. Ouais. Maskini yode akili. Yani akili yao keshinda ya dailia ta. Maskini wiki yao. Huyo mtu takashinda ta yani afikiri. Asona toa sizinga tu huo maskini kushinda ta wafikiri amba rangua katulio na tambu rangua kati mfano shido ya vira ataupara leo wao tabutindi wao tabutindi wataburie basi utambanda ndani utabu mnati wafanya rien usiketi usangalia tu de story ai toli zile poa toli zile fanya kat basi zivo za poa ukree nchini safikiri mwanadamu ika maskini de kalteo na makashinda ta aji adapte na maisha maisha yeye kama mwalimu maisha yeye kama katika sasa kaltengina donc kauta uelewe hiyo de code c'est-à-dire code de ile waangalia shinfu tuko letsani kusielewa usibuye kodi waangalie amba article 19 irongo antini Voilà. article 19 wemogwa kama direct bali armo msafu article zili pia majiji na watu walio sangalia tu tongo tu suala mfano ndisele amba tongo ntini remogwa kodi tu para de wale wawaketi wastoli sharia de maana weile wao mtu aliona dictionnaire za para 1000 aliona zoka kila siku ona dictionnaire moja tu kushinda waangalia Il tombe pas. Ce matin, j'étais en train de scroller sur les réseaux et je tombe sur une vidéo. C'est une personne qui avait... c'était un jeune homme
et il était en train de faire il était en pleine formation pour devenir coach sportif. Et en fait, un jour, il remarque qu'il a du mal, vous voyez, au niveau de son cou, ça commence un peu à gonfler. Il va faire plein de tests, plein de prises de sang, etc. Et à chaque fois, on lui dit, bah, écoute, c'est rien, tu vois. Et à la fin, jusqu'à ce que le gonflement prend une telle proportion que ça devient un truc vraiment énorme, vraiment. Et il apprend que c'était un cancer rare. Et en fait, moi, je tombe sur cette vidéo. Et bien avant, je suis tombée aussi sur la situation qui se passe au Soudan actuellement. Ce qui se passe en Soudan est extrêmement grave. Bref, je voyais tout ça et en fait, j'ai eu un coup de peur. Je vois vraiment, il y a une peur qui m'a pris, une crainte. Et c'est pour ça que j'ai décidé du coup de sortir et de venir marcher, faire du sport et tout. Enfin bref, prendre l'air un peu. Aujourd'hui, j'aimerais trop vous parler de nous en tant que jeunes. Surtout que quand on voit tout ce qui passe autour de l'avenir, en tant que jeune, juste ça te fait réfléchir, et ça te fait... En fait, je sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a cette crainte-là de, oui, la France de Macron. Mais quand on est jeune et qu'on commence à rentrer dans la vie d'adulte et qu'on voit tout ce qui se passe autour dans le monde, naturellement, il y a la conscience collective qui a cette habitude-là, à travers le divertissement, que ce soit même dans les films et tout, hyper dystopique et tout, qu'on regarde, qu'on a déjà vu. Et ça nous pousse en fait à avoir peur de l'avenir et à avoir peur du futur et à se dire, mais bordel, mais on sera où en fait dans 10 ans, sincèrement? Est-ce qu'on sera encore en vie? Et en fait, j'ai envie de dire que c'est normal, mais en même temps, c'est important de se forger une idée à part et de se forger aussi sa propre pensée par rapport à ce qui se passe dans le monde, tu vois. Il y a ce qui se passe dans le monde et il y a ce que toi, individuellement, tu peux accomplir et tu peux faire, en fait. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas avoir... c'est une réaction normale où, vous voyez, je me disais, mais genre, il y avait tous mes projets en tête et je me disais, mais pourquoi je vais faire ça, en fait? Ça me sert à quoi? C'est bon? Et en fait, je commençais à rentrer dans ce côté hyper pessimiste de la vie. Je me disais, en fait, ça sert à rien, ça sert à rien que j'accomplisse des choses, en fait, parce que c'est bon, on va tous mourir. Et en fait, j'aimerais trop, je sais pas vous ce que vous en pensez, surtout si là je suis face à un jeune. En fait, c'est important que dans un monde pessimiste, dans un monde surtout je vais plus dire dans un système fataliste, d'oser penser optimiste et d'oser rester optimiste. Rien n'est fini. Il faut arrêter d'avoir cette prétention-là de se dire qu'on sait déjà ce qui va se passer plus tard et qu'on sait déjà ce qui va arriver demain, en fait. Parce que, en fait, vous savez pas, moi-même la première, je ne sais pas. Et il se peut que, voilà, on va tous calmer. Mais il se peut aussi que l'humain, il capte ce qui se passe et il fait un changement, il fait, tu vois, un changement 180 degrés, quoi. Et là, tout peut changer. De ne pas avoir la prétention qu'on sait déjà ce qui se passera demain, en fait, et que ça sera gaze, et qu'inconsciemment, en fait, ça nous pousse à ne plus rien faire. En fait, plus le temps passe et plus on nous force inconsciemment de moins en moins à réfléchir. C'est-à-dire que c'est hyper important de forger cette identité-là de soi, en fait, parce que dans tous les cas, le monde de demain, on ne sait pas ce qui se passera, vous voyez, et il n'y a que nous, en fait, nous, notre responsabilité individuelle, notre parole à nous, en fait, tu vois. Je me suis lancée dans ce débat, mais... Plein de petits... Salut les gosses, vous allez bien? Répète un coup. Ok, super, merci poto. Merci, je vais jeter un coup d'œil. Ah, les jeunes, c'est l'avenir. C'est pas l'avenir pour rien. On m'a dit il y a de beaux fleurs. Déjà, juste regardez cela. Je vous promets un truc qui m'a beaucoup marqué ici, c'est que il y a tellement de variétés. Alors là, je sais pas ce que je vais courir. Motivez-moi, s'il vous plaît. Motivez-moi, j'ai pas de motivation là. Je vais devoir surpasser ce truc là. Non mais c'est dur. C'est trop dur.
fait tellement silencieux que ça me donne moi-même envie de chuchoter. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans un endroit où t'as un calme de la nature, naturelle, et t'as juste pas envie de crier, t'as envie de profiter pleinement du bruit. Je crois que c'est ce qu'on va faire, d'accord? Il s'est pris la chaleur du midi. Attendez. Je vous montrerai la crique une autre fois, je pense. Puis non, c'est le truc de Koh-Lanta. Vous êtes chaud? Moi, je suis chaud. Allez. Allez, l'entraînement, il est fini. Attendez, je vous pose. C'est drôle. J'étais forte, hein. J'entends bien rire. Quelqu'un a rigolé de moi. Je le sais. Je m'en fous. Mon rapport avec le sport est assez spécial. Vous voyez? En fait, je vous explique. J'ai des périodes où je suis hyper à fond et d'autres où je le suis un peu moins. Et donc, je sais plus où est-ce que je voulais en venir. On se retrouve après si je suis encore en vie pour ce sport de fou. Bordel, j'en veux plus. Non mais je te jure, c'est quelqu'un me... J'étais en train de marcher et tout. Et en fait, je cherchais à atteindre le sommet de l'endroit où est-ce que je suis là actuellement. Et j'ai pris un autre chemin pour changer, etc. Vous voyez, j'ai pris un autre chemin. Et figurez-vous que je suis arrivée au sommet que je voulais atteindre. Et je sais pas, mais je me suis dit, mais en fait, il y a plusieurs chemins pour atteindre une direction, pour atteindre un objectif, vous voyez. Quand on doit résoudre une équation, parfois on va avoir tendance à comment dire ça, pour avoir plus il faut soustraire, vous voyez, parce qu'en fait plus vous voyez le truc où quand tu fais comme ça, il y avait une prof de maths, elle était trop stylée, elle nous a donné un moyen mémotechnique, vous voyez le truc où tu as moins qui se rend compte et bam plus. Mais en fait c'est ça ce que je veux dire dans la vie, c'est que en fait on a souvent quand on souhaite un changement dans nos vies, ou je sais pas, il y a un truc qui va pas, etc. On va naturellement se dire ok, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça. On se fait une grande to-do list, alors que en réalité il faut déjà commencer à faire de l'espace, du nettoyage dans notre cadre à nous, déjà dans notre environnement à nous, pour pouvoir rajouter des choses. Et en fait je trouve que c'est vraiment la même vibe quand on a des objectifs et tout. Là je parle, je sais même pas si vous captez ce que je veux dire. Allez, vas-y, venez, on va aller jouer un peu, Je me sens d'humeur Koh-Lanta, si vous voyez ce que je veux dire. On va faire quelque chose d'hyper dangereux. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est des trucs dans Koh-Lanta, vous avez des idées? Il y a plein de jeux dans Koh-Lanta, il y en a un. Je dis purée. Purée, non, c'est trop chaud. Attendez, je vais mettre. Regardez-moi ça. Caméra de monsieur.
est-ce que vous pensez, les amis, que là, être entouré de la nature, tu vois, la nature sauvage, mais genre vraiment sauvage, vous voyez, ça réveille pas nos instincts de survie? Bon, ciao. Je traînais sur Litchi et tout, tu vois. Et je tombe sur des projets de jeunes et tout. Et je me dis, mais waouh, mais l'avenir est beau, hein. Parfois quand on a envie de créer quelque chose et tout, on se dit ouais, il faut un truc trop nouveau, un truc hyper ouf, alors que pas du tout. Parfois il suffit juste de prendre un truc de la vie d'actu, tu vois, et le remasteriser en quelque chose de plus sain. Un exemple, je suis sur TikTok et je tombe sur un mec et tout, et il faisait des études de médecine, je crois, en sciences. Oui. Et en fait, il allait faire sa lessive et il se dit mais attends. Là, on va prendre une lessive et tout, mais la lessive, elle est tellement pas naturelle qu'il a changé le truc. Salut les gosses, vous faites quoi? Oh, ton t-shirt, il est trop stylé, Ishiraku. Ah ouais, grave, Ishiraku, et c'est trop stylé. Vous faites quoi? Ah ouais. Ça, je vois plein de gosses qui traînent et tout. Et je me dis, mais wesh, et là, il y a des... et là, il y a des gosses. Et en fait, ils sont en train de faire une chasse. Je sais plus comment on appelle ça, je pense comme ça. Je crois qu'on va s'arrêter à là. Et s'il vous plaît, il y en a un plein à Mamoudzou. Regardez-moi le stade qu'on a. À un moment donné... Oh, il y a un ballon, les amis. Il y a un ballon, mais je sais pas, est-ce que c'est pour du basketball? C'est pour du basketball? Non, c'est pour du foot. C'est pour du football. Magnifique. Et en fait, derrière... Oh, il y a un ballon. Attendez, je vous fais une reprise. Tita, à ton avis, je suis forte ou pas? À ton avis, je suis forte? Je te l'envoie. Hop, la vérité, j'ai géré. Hein. Je sais même pas si c'est ouvert. Un bon flamboyant, magnifique. Regardez-moi cette top. C'est pas beau? Elle est magnifique. Waouh, j'aime trop les jeunes en fait en ce moment. C'est mon mood actuel. Waouh, regardez-moi celui-là, comment il est beau. Ces fleurs, elles sont trop belles. S'il vous plaît, regardez les couleurs des fleurs. Waouh! Waouh! Regardez l'horizon. On est venu chercher des bric-à-brac, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est en plein sur ma peau. Vous voyez les bols comme ça, genre des bols bien indiens. J'ai remarqué qu'ici, mine de rien, il y a plein de pâtes indiennes. Tu vois, des trucs d'Inde. Vous voyez ou pas? Genre les bols comme ça, métalliques bien. Le riz aussi, les épices. Genre, vous voyez? Stylé. Et vous ne trouvez pas qu'à côté, genre ça fait penser au truc de le frère à Luffy là, je sais plus comment il s'appelle. Comme d'habitude les amis, nous nous retrouvons encore une fois à pas la personne pour parler à ma place.
Je vois pas. Eh, ça y est, ça y est, ça y est. Je vais pas vous dire dans la ville où est-ce que je suis, mais quand vous allez découvrir où est-ce que je suis, ça va être dingue. Ça va être vraiment dingue. Vous allez être choqués. Vous allez vous dire, mais wesh, ma belle, qu'est-ce que tu fous ici? Et bah, je sais pas, c'est le destin. C'est le destin, je vous le dis. Concernant Mayotte, comment vous trouvez et tout Mayotte, problème. C'est l'unique réponse que j'ai. C'est réel, c'est réel. Seulement Mayotte parce qu'il y a des mabaras. Elle est trop drôle, oui. Les mabaras, oui. T'aimes bien les mabawa là? Les mabawa avec quoi? Banane, patate? Et oui! Comment on dit bonjour en congolais? Bonjour, c'est Bonde? Ah, Bonte. Oh, c'est joli. En lingala, c'est mbote, en swahili, c'est jambo. Oh! Gani, comment ça va? Ah, vous gérez, hein? Vous gérez grave. On vous appelle comment? Et ce sont des Africains. moi, Wesh. je suis fière. Mais les personnes qui m'appellent comme ça. Apparence. Moi, je les appelle les Mozungu parce qu'ils sont noirs, mais ils t'appellent africains. Alors, qu'est-ce qui définit un Africain? D'abord, c'est notre peau. Nous tous, on est noirs. Exactement, c'est pour ça. Donc, que l'Afrique, c'est la mère, c'est le berceau de toute l'humanité. Il faut leur dire que tu... Mais on est frères, hein? Mais on est exactement. C'est ça qui est pire. Chez nous, C'est ça qui est pire. Pourquoi je te dis dès le début que Mayotte, problème. Oh, faut dire. moi, j'aime Mayotte. Pourquoi? Parce Grave. que c'est l'endroit où on m'a accueilli. Quand on nous trouve dans des rues comme ça, tu es en train de marcher, madame, amène ton téléphone ici. Donc ils font comme s'ils te donnent des ordres. Un euro. Ouais. Téléphone. Bonjour, Téléphone. au revoir, bonsoir. Ah, ils vous font ça et tout. Mais ils sont fous, eux. Bon, c'est normal. Quand ils n'ont pas l'argent, comment est-ce que vous trouvez l'argent pour se payer des histoires? Et elle va à l'école, oui. Je n'ai sommé. Voilà, là, tu écoutes. Ouais, les moyens illégaux. Ils sont des mineurs. Voilà, c'est moi aussi je vais devenir mineur. Et yo! Parce que là, je suis Tu vas revenir enfant, hein? D'ailleurs, moi qui peux refuser que je suis mignonne. Qui? Moi aussi, je ne ressemble pas à un mineur. Avec des Ah, ben, oui, elle a un mineur. barres de curry. Un mineur. Donc là, je peux enlever mes barres. Moi, ce que j'aime beaucoup à Mayotte, tu sais, c'est quoi? C'est que, genre, tu peux être dans la ville, mais avoir quand même le côté sauvage de la nature. Et c'est ça que j'aime trop. Genre là, tu dois fuir. Ah Allez. oui, il faut fuir, hein. Là, tu vois, ils s'en Y a- sortent là. Tu te dis, non, non, là, il ne faut pas rester parce que si tu restes, tu seras blessé pour rien. Exactement. Ah ouais. Le pire, c'est lorsque tu vois il y a ça et après, tu as des jeunes qui restent quand même et qui regardent et qui participent, qui disent ouais, vas-y, tu Oui, vois. et ils s'en foutent, c'est ceux qui ils aiment. Comme d'habitude. Une petite friperie comme ça au KLM. Je valide. Salam alaikum. Comment il est? Ouais, comment? T'aimes voyager? Ah oui, c'est ça. Je suis touriste. Tu vois, être touriste dans la vie, c'est pas mal aussi. Hein. Ah, on va au marché, les gars. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Ah, Merci. le supermarché des coups. De coups. D'ailleurs, je me demande, est-ce que c'est grand? Non, c'est pas grand. C'est un petit truc, tout mignon. Tu vas voir quel poisson là? Hein? T'as mangé le fruit à pain, après t'as dit quoi? Waouh, c'est très très bon. Parce que je n'avais jamais mangé ça. C'était ma première fois. Et à chaque fois, on volait ça. Et moi, je me suis dit non, il n'y a pas de vol, Ouais. on vous vole. Ouais. Et là, je dois commencer à être moi-même le gardien de notre arbre. Et oui. C'est très très bon, le fruit à pain. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. J'avais découvert ça, je ne savais pas ça. Du coup, le fruit à pain, c'est ça, hein, je crois. Hein. Ouais, c'est bien. Oui, c'est ça. C'est l'arbre de fruit à pain et il dit qu'il a grave kiffé, genre. Le marché là. Oh, tu gères de Tout fou. ce qui te C'est trop stylé, genre.
Vraiment, genre, en plus, t'as les bananes qui me regardent. Hier, on a mangé des bananes, c'était tellement Il y bon. a des bons bananes. Je te jure. C'est ici. Assalamualaikum. Assalamu alaikum. Oui, attends, faut Et Les chirungu. ça diminue un peu, oui. Ah, c'est qui? Non. Yo, caméra. Mais regarde les régimes de bananes, wesh. T'as vu tout ça? Ok. Oh, déjà, regarde, je vois quoi? Je vois des mangas. Regarde. Ouais. Ah, ça se voit qu'il est dans son élément. Comment t'as ouvert les livres, ça se voit grave. Hein. Bon, dans la bibliothèque, Isaac. Bonsoir. Je suis pas sûre. Attends, je crois que j'ai oublié mon téléphone. Ah bon? Sérieux? Non. J'ai dit je crois, je suis pas sûre. Moi, pourquoi je pose mes affaires partout? Il est dit. Mais wesh. Dingue. Je vais te laisser poser cette question aux internautes. Allez, on t'écoute. Alors, ma question est celle-ci. Pourquoi les gens qui sont ici, que ce soit à Mayotte, que ce soit à la Réunion, que ce soit en Europe, ne veulent pas se marier? Ça, c'est un. Ok. La deuxième des choses, quand ils se marient ou ils ne veulent pas se marier, ils peuvent dire non, moi à l'âge de 30 à 35 ans, je peux me marier. Ok. À l'âge de 35 ans, personne ne se marie. Après 2 ans, il part pour aller demander le divorce. Pourquoi maintenant il est parti se marier? Bon, moi ce que je peux te dire déjà pour un des éléments, c'est que déjà le mariage, les gens ils vont se marier par rapport au physique, tu vois. En fait, j'apprécie plus la personne physiquement qu'autre chose. Et du coup, ils vont idéaliser le truc. Et au moment du mariage, quand ils vont se marier, à la fin ils vont découvrir des choses sur la personne, tu vois, parce que c'est pas juste un corps, quelqu'un. Et du coup, à certains moments, souvent ça casse. Parce que du coup, t'as pas vraiment appris, et même la base. Je crois qu'en fait déjà, et au-delà de ça aussi, ils ont oublié ce que c'est déjà le mariage. Les gens, ils savent pas c'est quoi le mariage. Les gens, ils ont oublié ce que c'est le mariage. Les gens, ils croient que le mariage, c'est un jeu. Les gens, ils croient que le mariage, c'est tout beau, tout rose. Les gars. Et c'est pour cette raison même que chez vous en Europe, beaucoup de gens se suicident. On est d'accord. Mais ça, c'est un truc même national et international, hein, tu sais. Ouais. Alors là, à vous de voir. D'accord. Mais c'est votre site, c'est notre site à tout le monde. Super, merci beaucoup. Allez, bon courage. Merci, au revoir. En Afrique, Oui. un homme, il prend 6 femmes, beaucoup de voix, déficit. Un homme, il prend une femme. Donc, pour diminuer le taux de suicide, il faut aussi commencer à dire non. Comme je suis avec toi, mon homme, tu peux prendre même mon ami, tu peux prendre l'autre. Et vous cohabitez ensemble. Ah, donc toi, tu favorises la polygamie. Donc, pas pour moi. Non, mais tu penses Mais que c'est une des raisons... C'est une des raisons qui fait à ce que beaucoup de femmes se suicident. Ils sont seuls. Et donc, tu comprends... Oui, c'est vrai qu'en fait, je comprends ton raisonnement, tu vois. Genre, en fait, tu t'es dit, vas-y. Là, ils sont seuls parce qu'ils ont... Tu vois, là, ils sont seuls, etc. Et tu penses que le fait qu'il y ait un mariage, ils vont avoir quelqu'un, tu vois, sur qui compter, etc. Voilà. Je comprends. Quelqu'un avec qui tu dois échanger, partager, chérir, être aimé, voilà. Tu vois. Tu n'auras pas le temps de te faire du mal et tu sais que tu es au travail, tu rentres, il y a une personne, elle est là. T'as pas tort. Mais oublie pas que genre le fait que les personnes, ils sont, comment dire ça, la solitude, tout ça, etc. C'est peut-être avant tout un truc intérieur. Tu vois, c'est un truc qu'il y a en eux. Donc, moi, je pars du principe qu'il faut se guérir d'abord soi pour pouvoir vivre avec l'autre. Je comprends. Ouais. Donc, et à partir de là, tu pourras construire quelque chose. Parce qu'en fait, ce que tu comprends pas aussi, c'est que les gens, quand ils se marient, parfois, ils sont pas forcément guéris, tu vois. Il y a souvent eu des personnes qui sont mariées, justement, par exemple, pour s'éloigner de leur famille, pour s'en marier pour des raisons qui sont pas censées être la raison du mariage. Tu comprends?
Et avant tout, bon, après ça dépend. Là, je vais au-delà de la culture, il y a aussi la religion qui peut être aussi prise en compte. Ou genre, tu vois, le mariage, c'est avant tout quelque chose de sacré. Il faut poser les bonnes intentions, c'est ça que je veux dire, tu vois, avant de se lancer dans un truc comme ça. Parce que c'est pas c'est pas rien, ça reste quand même un engagement. Ça représente pas tout, mais ça reste quand même un engagement dans la vie. Et voilà, c'est important de se guérir soi, en fait. Et je pense aussi que pour se guérir soi, il faut trouver sa force intérieure, il faut retrouver sa force intérieure, il faut savoir qui on est. Tu m'écoutes même plus là. Je t'écoute. Je suis avec toi. Non, tu m'as pas écouté. Bonjour. Non, tu dis pas bonjour. Salut. Ne répondez pas. Répondez pas. Ça va. Arrête. Alors. Lui, il reste axé sur son idée. Et moi, pareil. Après, ça dépend. On verra. On sait pas qui a raison. Non, c'est moi qui a raison. Ouais. Vous en pensez quoi? Merci. Vous en pensez quoi? Genre, franchement, dites-nous en commentaire dans les espaces. J'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que pour vous, la polygamie peut résoudre le problème, le taux suicide? Oui, ça peut résoudre. Le taux de suicide? Mais à une seule condition, que ça soit l'homme qui va prendre au moins 4 femmes. Mais pour une femme, il doit rester avec un seul homme. Oui, c'est ça. Pour une... Ça, c'est une condition. Non. Pour la femme. Moi, la polygamie, c'est encore une autre chose. Moi, je suis pas en mode raison contre, pour, etc. Franchement, je respecte les cultures de chacun et chacune. Et d'ailleurs, vous devez faire un pareil, hein, je vous dis. On reste safe ici. Mais non. Là, toi, t'es fou, toi. Genre, tu vois, il y a un des problèmes par rapport à l'ADN. Genre, imaginons qu'elle fait plein d'enfants, elle saura pas qui est le père. Alors que si, du coup, un mec a une femme, tout le monde saura qui est le père. Oui. Tu vois, ça, en fait, il y a aussi ça qui joue, la génétique. Bref, bon, après, il y a plein d'autres raisons. Bref, après, je m'en fous. On arrête le débat là, d'accord? C'est bon, on continue. Ouais. J'ai une pente qui m'attend. Si vous voyez ce que je veux dire là. Ah ouais. C'est oui. Alors, Mayotte, il y a beaucoup de montagnes. Beaucoup de pointes comme ça là. Monter, descendre. Grave. C'est cardio. D'accord? Ouais, c'est fou, hein. La journée, elle était tellement remplie, c'est une dinguerie. En tout cas, franchement, un des trucs que je retire de ce que j'ai vécu aujourd'hui et que j'ai réalisé un peu et que j'ai aussi vécu, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, vivre à Mayotte en 2025, c'est comme vivre dans l'attente d'une bombe à retardement. Donc déjà de 1, j'aimerais dire que toute cette série, je sais pas si je le ferai en forme de compilation ou quoi, je sais pas encore. Mais en tout cas, ces extraits-là, ces extraits et ces moments de vie que je partage, en fait, il faut comprendre pourquoi la première chose qu'on me répond souvent quand je demande alors c'est comment Mayotte, c'est forcément obligé d'avoir ce mot qui est problème dans la réponse. Bon, retardement, c'est par rapport à l'accumulation qu'il y a dans cette ville, dans cette île. Et quand tu accumules plein de problèmes qui touchent plein d'aspects dans ta vie, à un moment donné tu te perds, à un moment donné tu fais juste un gros focus que sur ça en fait. Que personnellement, ou à mon sens, et un truc aussi que j'ai vraiment remarqué et vécu, c'est que c'est lié, parmi tous les problèmes que je vais exposer, vraiment le gros truc où, après ça dépend encore une fois de ton ethnie, parce que je pense que vous avez compris que Mayotte, il n'y a pas que des Maoris et des Maoraises, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de, et même des Comoriennes aussi, enfin des Comoriens et des Comoriennes. Il y a vraiment beaucoup plus d'ethnies qu'on ne le pense. Parmi tous les problèmes que je vais exposer, pour moi le problème vraiment qui est en haut de l'échelle et qui concerne, on est d'accord, toutes les ethnies,
quel qu'il soit, c'est la sécurité. Vivre dans l'attente dans quelque chose qui peut survenir, sachant que cette attente, en termes de pourcentage, elle est quand même assez élevée, en fonction du lieu, etc. Tu vois, ça varie quand même, mais en termes général, ça reste quand même quelque chose de fréquent. C'est comme avoir un poids sur le cœur, vous voyez, et c'est un poids qui va dominer, qui va prendre de la place, mine de rien, en fonction de comment tu vis, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que toute la beauté et la richesse de l'île est actuellement dans l'oubli, en fait. Quand tu poses cette question, alors c'est comment Mayotte? Et je suis désolée, tu penses directement, c'est une question qu'on te pose à toi et inconsciemment, ça va être lié en fait à est-ce que tu te sens bien? Et la sécurité, c'est un grand point en fait de se sentir bien ou pas, vous voyez. Et voilà. Et c'est pas pour... j'ai pas envie que... Quand je fais un focus sur ça, c'est vraiment pour aborder les problématiques de ma vie, propager les voix qui n'en ont pas, qui en ont rarement. Deuxièmement aussi, faire connaître et découvrir aussi que voilà, il n'y a pas que... on parle pas que d'immigration en fait, c'est pas que ça. Il y a pas mal d'autres choses. Mes échanges à travers les moments de vie que je partage, il y a quand même ces petits moments sociaux qui enrichissent, parce que le fait que déjà je puisse avoir l'occasion de pouvoir converser, de pouvoir en parler, de pouvoir filmer, et que la personne en face de moi elle est réceptive, etc., ça prouve quand même qu'on vit dans une île. C'est vraiment une des grandes caractéristiques lorsqu'on vit dans une île, c'est que les personnes sont très... ils sont quand même ouverts d'esprit. Ils sont très sociables, on va dire ça. Ils sont très sociables, et c'est ça qui est beau, quoi. C'est aussi une des choses que j'aime beaucoup à Mayotte. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire les paysages. Tu vois, et je pense que ça aussi c'est lié à quand je vais encore revenir à cette grande problématique à mon sens, qui est la sécurité. C'est que malgré tout, le fait de... Tu vois, t'es quand même en insécurité, tu vois, t'as quand même ça. Mais le fait de se lever et de pouvoir voir une mer bleue, de pouvoir voir de la végétation qui est pareil. Non, franchement, excusez-moi, mais la végétation, elle est vraiment omniprésente, même en plein ville. Et c'est quelque chose que j'aime, que je kiffe trop. Ça te fait sortir un peu de ta zone, en même temps, tout en étant un peu à côté de ta zone. Et genre, c'est un truc que je kiffe vraiment, quoi. Et voilà, en plus là je vous parle, mais en face de moi il y a un océan quand même, il y a une vue plutôt pas mal. Non, elle est tellement belle. C'est que je vous parle et genre je regarde un peu à côté. Parce que je vous jure, vraiment, c'est scientifiquement prouvé, ça diminue déjà le stress que tu peux avoir. Ça permet vraiment d'avoir un truc, un état, j'ai envie de dire, de béatitude. Genre quand tu t'y mets, quand tu te mets dans la contemplation, tu vois, et pas juste ouais. Et juste à côté, t'as les quartiers de favelas. On se croirait au Brésil, les gars. Comme dirait ma pote.